Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill. Vous recevez Alexia Laroche-Joubert et à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on démarre ce journal avec une exclusivité Culture Média. Le magazine de la santé devrait s'arrêter en fin de saison. Oui, c'est une émission qu'on peut qualifier d'historique, parce que cette émission animée par Marina Carrère d'Ancos a fêté ses 25 ans en début d'année. Selon nos informations, elle sera stoppée à l'été 2024. Elle renaîtra sous une autre forme, un autre nom, avec d'autres incarnants à la rentrée 2024. C'est sans doute pas à cause des audiences, même si elles sont en baisse. On est passé du million quotidien lors de la crise du Covid à environ 350-400 000 aujourd'hui, avec une part de marché qui avoisine les 4%. L'explication serait peut-être ailleurs. Le magazine de la santé est diffusé sur France 5 et est produit par Newen Studio, une société de Newen Studio, une société de production qui a été rachetée par TF1 en 2018. La situation est peu ordinaire. En fait, depuis 5 ans, France Télévisions paye indirectement TF1 pour cette émission. Précisons que plusieurs programmes emblématiques de France Télévisions et produits par Newen ont déjà subi le même sort. C'est le cas de Plus belle la vie que TF1 a récupéré, ou de Faites entrer l'accusé qui est passé récemment de France 2 à RMC Story. Alexia, en tant que productrice, vous étiez au courant de cette info que ça allait s'arrêter, le magazine de la santé ? Oui, ça bruisse depuis plusieurs semaines. Parce que c'est quand même une marque qui est très ancrée dans le public. Ça vous a étonné, cette décision de France Télé ? Non, parce qu'il y a en effet peut-être un positionnement contre Newen, mais ça avait été très clairement assumé par Delphine Ernotte. Et puis après, je pense que c'est toujours bien aussi de renouveler. Alors, j'en sais rien. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais en tout cas, je le savais. Il y aura certainement des sociétés au sein de Banijay qui vont se positionner sur ce créneau. Oui, alors je sais pas comment ça va se manifester, s'il va y avoir une sorte d'appel d'offres. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, nous, on produit le 28 minutes sur Arte. Ouais. Donc évidemment, on a toute légitimité à se positionner sur ces magazines journalistiques. Allez, on poursuit ce journal des médias avec cette question. Faudra-t-il bientôt payer pour Twitter ? X expérimente un nouvel abonnement payant dans plusieurs pays d'Asie et d'Océanie. Ouais, le désir d'Elon Musk de rendre X, le nouveau nom de Twitter, payant se concrétise dans 2 pays, les Philippines et la Nouvelle-Zélande. On est en train d'expérimenter en ce moment l'abonnement payant obligatoire pour les nouveaux utilisateurs qui souhaitent publier et interagir avec les autres. En d'autres termes, si vous ne payez pas, vous ne pouvez rien faire d'autre que lire. La direction de X entend avec cette méthode lutter contre la prolifération des bots, ces comptes automatisés. Je vous donne le prix, l'abonnement annuel, c'est pas cher, 75 centimes de dollars aux Philippines, 85 centimes en Nouvelle-Zélande. Ce sera peut-être un peu plus cher en France, on verra ça. Et X donc pourrait devenir payant, mais pendant ce temps-là, Netflix augmente encore ses tarifs. Ouais, c'est pour la première fois depuis 2 ans, le montant de l'abonnement va augmenter, et ce dans 3 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Une augmentation qui intervient alors que le chiffre d'affaires est en hausse pour le 3e trimestre, plus 8% par rapport à l'an dernier. Précisément, ce sont 2 des 4 abonnements qui sont concernés par ces nouveaux tarifs. L'abonnement essentiel, l'abonnement premium. Le premier va passer de 8,99 € à 10,99 €, donc plus 2 €. Le deuxième, pareil, plus de 2 €. Il va passer de 17,99 € à 19,99 €. Les 2 autres options, standard avec pub et standard, ne voient pas, eux, leur prix bouger. On ne sait pas encore quand est-ce que cette hausse sera effective. Hausse qui ne concerne pas que Netflix. Disney Plus va faire passer le prix de son abonnement sans pub de 8,99 € à 11,99 €. Là, c'est une augmentation de 3 €, et ce à partir du 1er novembre. Et puis dimanche soir, France 2 diffuse un film culte, déjà multi-rediffusé, mais hasard du calendrier cette fois, il résonne fortement avec l'actualité. Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh ! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin ? Mais il n'est pas juif. Ah, si. Mais votre famille, si. Ouais, on la connaît par toujours. Ouais. Évidemment, cette scène, les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry, classique du cinéma français, avec bien sûr Louis de Funès, sont rediffusés dimanche soir à 21h sur France 2. C'est la 19e diffusion de ce film culte, mais c'est l'une des plus particulières. Déjà parce qu'on fête cette semaine les 50 ans de la sortie du film. Il est sorti le 18 octobre 73 dans un contexte très tendu, celui de la guerre du Kippour, mais aussi parce que le contexte actuel fait que l'histoire de cet industriel xénophobe et antisémite qui va finir par s'ouvrir aux autres, elle va trouver une résonance évidemment particulière. J'ai joint Danielle Thompson, fille de Gérard Houry et co-scénariste du film. Elle a accepté d'évoquer pour Europe 1 cette diffusion doublement spéciale. Je pense que ce film qui est vraiment porteur d'un message de paix et de réconciliation et d'humour et de tout ce qui nous manque en ce moment, eh bien j'espère que ça va faire un petit peu de bien aux téléspectateurs qui l'ont déjà vu et qui vont le montrer à leurs enfants. Et bon, c'est comme ça depuis longtemps, mais là c'est particulièrement sensible, si j'ose dire. Je dois dire que je me suis souvenu de cette époque incroyable où on
a été enlevé des affiches dans Paris parce qu'on a eu peur que les gens pensent qu'on profitait de la guerre du Kippour, puisque c'est sorti en même temps. Cette sortie du film a été quelque chose de très, très, très bouleversant. 50 ans plus tard, on en est là. Ça me brise le cœur. Danielle Thompson qui m'a aussi confié qu'elle était toujours agréablement surprise de voir les audiences que font encore les films de son père, décédé en 2006. J'ai toujours envie d'appeler mon père pour lui dire les scores, m'a-t-elle confié. Lors de la dernière diffusion pendant le premier confinement de 2020, Rabbi Jacob avait attiré 4 millions de téléspectateurs et c'était l'après-midi. Allez, on reste dans le thème de Funès pour le micro-trottoir du jour. À l'occasion de la diffusion de Rabbi Jacob dimanche soir, ça fait toujours un carton de Funès à la télé. Nous vous avons demandé avec Alexandre Omar pourquoi vous regardiez toujours les films de Funès à la télévision alors qu'on les connaît tous par cœur. J'aime bien re-regarder les Louis de Funès. On les passe souvent, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les revoit. Je pense que ce qui fait qu'on aime les regarder, en tout cas moi, c'est que ça me rappelle des bons souvenirs en famille et c'est vraiment ce côté un peu Madeleine de Proust. Ouais, parce qu'il y a toujours un truc qu'on n'a pas vu et qui nous fait marrer tout le temps en fait. C'est aussi beaucoup la satire, ça marche toujours. C'est des sujets qui sont à la fois sensibles mais qui font toujours rire aussi. On continue à regarder parce qu'on a toujours plaisir à regarder Louis de Funès, que ça nous fait toujours rire. Et je rigole toujours en voyant une Funès, Rabbi Jacob. En plus, je me sens concerné puisque par l'actualité, puisque étant juif moi-même, malheureusement l'actualité est lourde. Et donc Rabbi Jacob, ça m'évoque beaucoup de choses. Qu'est-ce qui me plaît ? L'humour de Louis de Funès et voilà quoi. Et je précise que le lendemain, lundi, il y aura la soupe aux choux sur France 3. Bah oui, c'est les vacances de la Toussaint. C'est les vacances de la Toussaint, donc là on se fait plaisir. Allez, rendez-vous dimanche soir 21h10 sur France 2. Ça va être un régal comme d'habitude, ce Rabbi Jacob. Merci Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.